Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, de liker et de commenter. Partagez en max mon lien, partagez en max mes vidéos, encouragez-moi encore à faire plus. Alors comme nous avons vu comment étudier une fonction polynôme. Aujourd'hui nous allons voir comment étudier une fonction rationnelle. N'hésitez pas, dans mes vidéos il y a toujours mon numéro WhatsApp. N'hésitez pas de m'appeler au cas où vous avez un souci. Merci. Alors aujourd'hui nous allons voir comment étudier une fonction rationnelle. Alors, retenez ceci. Une fonction rationnelle est une fonction qui s'écrit sous la forme a sur b, c'est-à-dire une fraction. Alors, cette fonction-là existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Alors, si une fonction rationnelle est une fonction qui s'écrit sous la forme a sur b, il faut que b soit différent de 0. Alors, c'est ce qu'il y a ici. On connaît déjà comment étudier les fonctions. Donc, c'est la même méthode et la même méthodologie. Donc, je ne vais plus répéter là-dessus. Pour ceux qui n'étaient pas, allez-y et regardez mes vidéos précédentes. Là, alors, on va d'abord déterminer le domaine de définition. Alors, domaine de définition. Alors, on sait que f est une fonction rationnelle. Alors, f de x existe si et seulement si son dénominateur est différent de 0. Alors, on résout cette équation. Équivaut à, d'accord, équivaut à x différent de 1. Alors, on a trouvé la valeur qui rend cette fonction-là valide. C'est cette valeur-là. Si x ne prend pas la valeur 1, cette fonction-là est valide. Donc, c'est ce qu'on appelle le domaine de définition. Alors, on définit, on donne. Le domaine de définition de f est égal à r privé de 1. Est-ce que vous voyez? R privé de 1. Maintenant, nous sommes en train d'étudier une fonction. Alors, il faut donner le domaine de définition sous forme d'intervalle. Alors, on sait que R privé de 2 est sur l'intervalle. Plus l'infini, moins l'infini, 1 c'est ici. Alors, on a l'intervalle, moins l'infini à 1 et 1 à plus l'infini. Donc, on a dit que TF est égal à moins l'infini, 1, est-ce que vous voyez, union 1 à plus l'infini. Alors là, on a déterminé le domaine de définition. Maintenant, on va calculer les limites, d'accord? On va calculer les limites. Comme on a calculé les limites d'une fonction polynôme, on a dit pour calculer la limite d'une fonction polynôme, en moins l'infini à plus l'infini, on calcule la limite du monome le plus haut degré. Maintenant, ici, pour calculer la limite d'une fonction polynôme, d'une fonction rationnelle à plus et moins l'infini, on calcule la limite du monome le plus haut au numérateur et au dénominateur. Alors, limite de f de x, lorsque x tend vers. Donc, la première bande, c'est moins l'infini est égal à quoi? Est égal à limite du monome le plus haut degré, c'est x au carré, sur le monome le plus haut degré, c'est x, lorsque x tend vers moins l'infini. Alors on simplifie, il va rester limite de x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à moins l'infini. Est-ce que vous voyez? Alors deuxièmement, on a limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la même chose. On prend le monome le plus haut degré au numérateur et le monome le plus haut degré au dénominateur. D'accord? C'est égal, il reste toujours x en simplifiant, lorsque x tend vers plus l'infini, on trouve plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Alors, après avoir trouvé les limites et calculé ces limites-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va maintenant calculer la limite en 1. Alors, limite de f de x, limite de f de x, lorsque x tend vers 1. Alors ici, c'est différent. Là, x tend vers un réel. Et on sait que ces réels-là, le 1 ne doit pas appartenir à la fonction f de x parce que c'est elle qui va rendre invalide. Si x prend la valeur 1, la fonction devient invalide. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer la limite du numérateur, c'est-à-dire x au carré, plus x moins 1 lorsque x tend vers 1 et limite de x moins 1 lorsque x tend vers 1. Alors, on calcule la limite du numérateur et du dénominateur lorsque x tend vers 1. On est d'accord? Alors, pour cela, on remplace x, ça devient x 1 au carré, plus 1, ça devient 2. 2 moins 1, il reste 1. Alors ici, on va trouver 0. Or, c'est quelque chose d'interdit. Parce qu'on a dit x ne doit pas prendre la valeur 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On étudie le signe. D'accord? Étude du signe du numérateur. Étude du signe du dénominateur. D'abord, alors on place, on étudie son signe. On fait un petit tableau de signes. On a x moins 1. Il est défini sur moins l'infini à plus l'infini. Et sa racine, c'est 1. Parce que s'il prend la valeur 1, la fonction, c'est. Alors, ici, c'est moins, plus. Alors, on va faire ceci. Alors, on remarque quoi? Ça, c'est à gauche. Ça, c'est à droite. Lorsque x tend vers, la limite de f de lorsque x tend vers moins l'infini à gauche, on voit que ça donne moins l'infini. À droite, ça donne plus l'infini. Donc, c'est ce qu'on va dire. Alors, lorsque x tend vers 1, d'accord, virgule, avec x strictement inférieur à 0, d'accord, on remarque que le lieu de f de x, lorsque x tend vers 1, à gauche,
est égal à moins l'infini. D'accord? Est égal à moins l'infini. Alors la même chose. Limite de f de x, lorsque x tend vers 1 à droite, est égal à plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a un constat. Lorsque la limite tend vers 1, d'accord, et qu'on trouve moins l'infini et plus l'infini, là, on appelle ça une implémentation graphique. Il y a l'implémentation graphique. Alors, on va dire quoi? On va dire, bon, il n'y a pas assez de cas, il y a beaucoup de choses. Quand vous trouvez une limite, une fonction, lorsque cette limite tend vers un nombre et qu'on trouve plus et moins l'infini, vous allez dire que vous allez dire, comme limite de f de lorsque x tend vers moins l'infini, et lorsque x tend vers 1 à gauche et à droite, ça donne plus et moins l'infini, alors cette fonction-là admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 1. D'accord? C'est ce que vous allez écrire en bas. Bon, nous, on continue. Alors, on continue. Alors, maintenant, on va maintenant chercher. Là, nous avons affaire à une équation, à une fonction polynôme, une fonction rationnelle. Alors, les fonctions rationnelles admettent ce qu'on appelle une asymptote oblique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va poser la droite D, admet une asymptote. La droite D est égale à y qui est égal à x plus 2. On est d'accord? Alors, pour ce faire, on va calculer f de x moins x plus 2. On va calculer cela. Et pour ce faire, ici, vous allez effectuer la division euclidienne. Est-ce que vous comprenez? Vous allez effectuer la division euclidienne. Pour effectuer la division euclidienne, vous allez trouver x plus 2 devant. Mais nous, on va aller vite. On va poser x au carré plus x moins 1, x moins 1, moins, on respecte ça, x plus 2. Alors ça devient x au carré plus x moins 1, x moins 1, moins x moins 2. Alors, si vous calculez, d'accord, après calcul, vous allez trouver f de x, lorsque x moins plus 2, vous allez trouver 1 sur x moins 1. Alors ça sera ça la réponse. Alors après cela, on va calculer la limite. La limite de f de x moins x plus 2, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, bon, choisir moins l'infini, est égal à la limite de, bon, excusez-moi, est égal à la limite de 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers moins l'infini. On sait qu'on prend le moyen le plus haut degré au numérateur et dénominateur. Ça devient limite de 1 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à 0. Pourquoi? Parce que tout le lien divisé par moins et plus d'infini, ça donne 0. Alors, comme limite de f de x moins l'équation y donne 0, alors f admet une asymptote oblique. D'accord? Une asymptote oblique. Est-ce que vous voyez? Alors, après cela, on va maintenant essayer de voir la position de la courbe. D'accord? Pour trouver la position de la courbe, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On effectue, on étudie le signe de f de x moins ça. Alors, on fait le tableau. D'accord? On fait le tableau d'ici. On a ici les valeurs de x. D'accord? On a ici, on a 1 au numérateur, on a x moins 1 au dénominateur, et on a la fonction f de x moins x plus 2. Alors, on trace, il est défini vers moins l'infini à plus l'infini. On est d'accord? Et on a la solution 1. Alors pour cela, on sait que 1 s'annule ici. On est d'accord? 1 s'annule ici. On sait que 1 c'est la valeur interdite. Il ne faut pas que 1 prenne la valeur là. Alors on étudie le signe. 1 est positif, il est positif. Alors 1 c'est la racine. 1 moins plus. On multiplie ça fois 7 égale à moins, ça fois 7 égale à plus. Alors qu'est-ce qu'on dit pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini en 1? D'accord? Est-ce que vous voyez? Moins l'infini en 1. On remarque que f de x moins l'équation est strictement inférieur à 0. Alors comme il est inférieur à 0, alors CF est en dessous. De la droite D, de l'équation D. Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle 1 à plus d'infini, d'accord, on remarque que f de x moins y est strictement supérieur à 0. Alors CF est en dessous. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment c'est simple maintenant? On va maintenant chercher à dériver. On sait que nous sommes au numéro 3, bon 4, bon 8, 3. F est dérivable sur son df. D'accord? On sait que f est sous la forme u sur v. Et pour trouver sa dérivée, c'est quoi? C'est la dérivée de u multipliée par f multipliée par v moins la dérivée de v multipliée par u sur v au carré. Or, u ici représente le numérateur qui est égal à x au carré plus x moins 1, sa dérivée. Et si vous calculez bien, vous allez trouver sa dérivée est égale à 2x plus 1. 2x plus 1. Alors, donc sa dérivée est égale à 2x plus 1. Maintenant, v de x est égal à x moins 1. Sa dérivée est égale à 1. La dérivée, ça donne quoi? Ça donne ça. Si vous calculez ceci, vous allez trouver 1. Alors après, vous respectez cette chose-là, vous allez trouver f de x, f prime de x égale. Si je ne vais pas monter les calculs, vous allez trouver à la fin
x au carré, d'accord, moins 2x sur x moins 1, x moins 1 au carré. Donc, hop, voilà, j'ai déjà trouvé les deux, ça c'est 2x, 2x. J'ai déjà trouvé les dérivés. Donc, vous respectez cette formule-là et le tour est joué, d'accord. Vous respectez cette formule-là. Alors, après cela, on va maintenant étudier le signe. Alors, pour tout x différent de 1, on sait que x moins 1 au carré est strictement supérieur à 0. Comme le dénominateur est strictement supérieur à 0, alors f' de x, le signe de f' de x dépend de celui de son numérateur. Alors pour cela, on pose le numérateur, x au carré moins 2x est égal à 0. Alors on factorise équivaut x facteur de x moins 2 est égal à 0. On résout x est égal à 0 ou x moins 2 est égal à 0, qui donne x est égal à 2. Alors on a trouvé quoi? Deux racines. D'accord, comme le tableau est déjà plein, on va essayer de faire. Alors, on va continuer notre exercice. Alors, on va continuer l'exercice. On va continuer notre exercice. Alors, on va continuer. Alors, on a posé, on a trouvé deux racines. 0 et 2. Alors, on effectue le tableau des signes de f', de la dérivée. D'accord? De la dérivée. On a ici les valeurs de x. D'accord? Ensuite, on a la dérivée. R de x. On trace. Alors, on sait qu'il est défini sur l'ensemble de R. Moins l'infini plus l'infini. On a la valeur interdite aussi. Voilà la valeur interdite, on a trouvé 2. On sait que f' de x n'est pas défini sur 1. On l'a dit depuis le début. Alors, on sait que 0, c'est la racine de la dérivée. 2, c'est la racine de la dérivée. Or, f' de x est une équation du second degré. Alors, on sait que pour trouver le signe de second degré, c'est signe de A, signe de moins A, signe de A. Alors, signe de A, c'est positif, moins positif. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut en dire que pour tout x, d'accord, appartenant à moins l'infini, 0, union 2 à plus l'infini. On remarque quoi? On remarque que f' de x est strictement croissant. Alors, alors f de x, on nous a donné en haut est strictement croissant sur ce même intervalle-là. Sur moins l'infini, 0, union 2 à plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Alors, on voit encore que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à 1, union 1 à 2, on remarque que f' de x est strictement inférieur à 0. Alors la fonction f ici est strictement inférieure à 0 sur cet intervalle. Donc sur 0, 1, union 1 à 2. Est-ce que vous voyez? Alors maintenant, on a déjà fini de dire. Voilà, c'est bon là, on est sur le niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant chercher. D'accord? On va maintenant tracer le tableau de variation. On va maintenant chercher à tracer le tableau de variation. Le tableau de variation de la fonction f de x qui est raciné. Tableau de variation. Alors, on fait le tableau de variation. Tableau de variation. Alors, voilà le tableau de variation. Parce que c'est un grand, on a ici les valeurs de x. On a ici la dérivée qui est f' de x. Et on a ici la fonction f elle-même. On trace. On est défini dans l'ensemble de R. Donc, plus l'infini, moins l'infini. On met tous les racines avec 0, 1 et 2. On sait que 1 est une valeur que x ne doit pas prendre, que ce soit la dérivée ou au domaine de définition. On sait que 0 s'annule ici. Là, c'est les racines, 2 aussi, c'est les racines de la dérivée. D'accord? Alors, on a trouvé moins l'infini, on a calculé la limite. Alors, si vous calculez la limite en 0, vous allez ici trouver, moins l'infini. Alors, vous allez calculer l'image de 0. X est égal à 0, vous allez trouver 1. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, on fait la croissance, ça donne ça, et ça descend, ça donne ça. Est-ce que vous voyez? Alors, pour 1, on calcule la limite, on a trouvé plus d'infini. Et ici, on a trouvé plus d'infini en plus d'infini. Et là, on va calculer l'image de 2. On va trouver 5. Alors, vous respectez. Est-ce que vous voyez? Vous respectez la chose. Est-ce que vous voyez? Voici son tableau de variation. Maintenant, on va effectuer la représentation graphique. Alors, vous voyez comment c'est facile. Alors, représentation graphique, on va effacer tout ça. Représentation graphique de la fonction. Représentation graphique, excusez-moi. Représentation graphique. On va faire la représentation graphique. Alors, pour faire la représentation graphique, on fait le tableau des valeurs. Alors, le tableau des valeurs, c'est long. Bon, je vais faire quelques points. Alors, on trace le tableau des valeurs. On trace le tableau des valeurs. Comme on a fait avec la fonction polynôme. C'est la même démarche, la même chose. Mais ici, je vais juste vous montrer de quel sens la courbe prend. D'accord? Alors, on prend x est égal à moins 3. On va prendre x est égal à moins 2. X est égal à moins 1.
x est égal à moins 0,5, x est égal à 0. Alors vous prenez x ici, vous remplacez ça par moins 3, vous allez trouver moins 1,25. Vous remplacez x par moins, vous allez trouver 0,33. Vous remplacez x par moins 1 dans le dent f, vous allez trouver 0,83. Vous remplacez x par 0,50, vous allez trouver... non, ici c'est 0,50, excusez. Vous allez trouver 0,50. Et ici vous allez trouver 0,83. Ici vous allez trouver 1. Ensuite, vous tracez le graphique. Est-ce que vous voyez? Vous tracez le graphique, vous trouvez l'axe des abscisses. Et ici l'axe des ordonnées. Est-ce que vous êtes d'accord? J'espère que ça se voit. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et l'axe des ordonnées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche à tracer. D'accord? On dit x est égal à moins 3. On trouve 1,0. On va d'abord on s'en dessus. On gravit le repère. On gravit le repère. Le repère, on gravit. Alors on va placer les points. On a ici i, on a ici i. Donc le repère OIJ. Alors x est égal à moins 3. Donc nous sommes ici. Moins 3. Y, l'axe des ordonnées est égal à moins 1,25. Alors 1,25, on a ici 0,1. Donc 1,25, on va se trouver ici. 1,25. Alors x est égal à moins 2, y est égal à moins 0,33. 2 c'est ici, x est égal à moins 2, on a dit moins 2, x est égal à moins 2, c'est ici. 0,33, donc c'est ici. C'est 0,33. Donc le point se trouve là. Alors on a x est égal à moins 1, donc nous sommes ici, moins 1 là. Y est égal à 0,50, donc c'est ici. 0,50. Alors on prend x est égal à moins 0,5, donc c'est ici. Y est égal à 0,80. Excusez-moi. Alors on a x est égal à 0, ça donne 1. X est égal à 0, ça donne 1. Est-ce que vous voyez? Alors en un mot, on a dit il y a la courbe verticale en 1. Donc on va tracer cette courbe. On trace la courbe. On a dit la courbe est en 1. La courbe, la droite verticale, la droite d'équation x est égale à 1. Elle est tracée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant relier la courbe ici. Alors pour le relier, on a aussi trouvé la droite y. Alors la droite y, vous allez chercher, n'oubliez pas, c'était x plus 2. Alors vous cherchez n'importe quelle valeur. Par exemple, x plus 2, on calcule ici. On fait, par exemple, x plus 2, on prend x est égal à 0. D'accord, on remplace ça, on va trouver 2. On est d'accord. X est égal à moins 2. D'accord, on va trouver 0. Alors on va chercher à tracer cette droite. C'est la droite y. Alors la droite y, x est égal à 0, ça donne 2. X est égal à 0, ça donne 2. 1, 2. Donc c'est ici. X est égal à moins 2. On est là, ça donne 0. Donc c'est ici. On va changer. Alors, la droite va passer comme ça. On va changer de couleur. La droite va passer à ce niveau. Voilà la droite. Passer la droite. Y est égal à x plus 2. Alors on va maintenant tracer la courbe. La courbe fera ceci. La courbe fera ceci. D'accord? La courbe fera ceci. Alors, ça va vouloir toucher. Vous voyez, ça passe. Et ensuite, ça va descendre sans toucher le vertical. Est-ce que vous voyez? Là, on a la courbe CF. La courbe CF, et ici aussi. Cette courbe-là va passer là. Est-ce que vous voyez? Alors, n'oubliez pas, on a les tangentes ici. On a les tangentes. D'accord, on a aussi une autre tangente en 1. On a une autre tangente. Voilà un peu l'exercice. Alors, les amis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous entraîner à la maison. N'oubliez pas de m'exposer vos soucis. N'oubliez pas de liker, de commenter. Aimez ma page. Abonnez-vous. Partagez mes vidéos. Et toujours commentez. S'il vous plaît, j'ai besoin de ça. Encouragez-moi dans mon œuvre. J'espère que je vous aide avec mes vidéos. Salut!